Il est temps de poser toutes nos questions à notre invitée. Voici Caroline Marx. Alors depuis le mois d'octobre, le cabaret Au César t'accueille à Paris pour y présenter ton nouveau spectacle Girl Power, mise en scène par Christophe Delors. Exactement, c'est bien ça ouais. Bon, pour une fois, la jolie blonde n'a pas d'assistante de magicien, n'est pas l'assistante de magicien. Donc c'est une bonne chose. Ça. Bah oui, c'est ce que je voulais. Parce que moi, depuis toute petite, j'ai tout le temps vu l'assistante avec le magicien. Ma maman qui était tout le temps coupée en morceaux. Alors c'était drôle parce que je raconte toujours l'anecdote. À 4 ans, je suis arrivée dans la salle à manger, elle était coupée en 4. Ah oui. Il y avait la tête d'un côté, les jambes et tout. Moi, j'ai hurlé. Et ça te paraissait normal? Et ouais, non, là, sur le coup, j'ai hurlé. J'ai tapé quoi? Et ma mère, elle me parlait, il y avait juste sa tête. Elle me disait, je vais bien, t'inquiète pas, ma chérie. Ça m'a perturbée. Et après, je me disais, c'est moi maintenant qui vais mettre les hommes en boîte. Et c'est plutôt une bonne chose. Girl Power, c'est 1h20 d'illusion, de mentalisme, de manipulation, de diversion. Oui, exactement. Quel est l'effet dont tu es la plus fière? Alors, il y a aussi le spiritisme. Le spiritisme. Le spiritisme, ça j'aime bien parce que ça met une ambiance, une atmosphère. Et là, il faut vraiment que la personne, elle rentre dans l'univers. Quoi. C'est ça, parce que c'est un peu mystérieux le spiritisme. Mystérieux. J'arrive à trouver le nom d'un esprit. Donc la personne, elle est en train de penser à cet esprit. J'arrive à trouver. Enfin, c'est vraiment un. C'est un peu à la frontière du réel. Hein. Tu joues entre réalité, fiction. Et des fois, on a des émotions très fortes à ce moment-là. Quoi. Donc il y a de tout. Il y a de l'humour, de l'interaction, de l'émotion. Voilà. Est-ce que les hommes sont parfois un peu chahutés dans ton spectacle là? Oui, c'est un petit peu de quelle manière? Alors, mais j'aime bien. C'est gentil, c'est gentil. Oui. Alors c'est rigolo parce que t'as toutes les filles qui font ouais, elles sont contentes. Et puis t'as les hommes qui, et du coup, ça les casse un petit peu, mais c'est gentil. Après, j'aime bien les faire participer sur scène aussi. Mais voilà, c'est très, très sympa, quoi. Max. Mais alors, il y a très peu, voire pas du tout de femmes dans le milieu de la magie, en tout cas autant exposées que toi. C'est vrai, c'est rare. Qu'est-ce que t'en dis de ça? Est-ce qu'il en faudrait plus? Comment est-ce qu'on fait pour... Alors, moi, je pense que le fait de faire des spectacles comme ça, où on voit une fille magicienne, il y a beaucoup de petites filles qui viennent, c'est très familial. Et du coup, à la fin du spectacle, t'as les petites filles, elles rêvent. Elles disent, je veux faire comme toi plus tard. Ça leur donne un modèle. Voilà, parce que... Et puis, je pense aussi que souvent, pour les enfants, on offre des mallettes pour les garçons. Là, pour les petites filles, moi, j'avais tout le temps des poupées, j'en pouvais plus à Noël. Et jamais j'avais une mallette de magie. Et je pense que si on faisait ça aux enfants jeunes, la petite, voilà. Elle aurait un autre état d'esprit. Oui. Anthony. Tu as dit que tu as vu ta maman quand tu avais 4 ans coupée en 4. Tu viens d'une famille de magiciens? Oui, je viens d'une famille de magiciens. Ah, ça aide. J'ai eu la chance d'être baignée là-dedans, enfant de la balle. Parce que ça serait bizarre de vous trouver ta mère. Non, mais en 4. en boîte, mais c'est important de préciser. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est ça. Donc c'est ton papa. Magicien, c'est ça. Donc du coup, ils m'ont monté un numéro, j'avais 6 ans. J'ai fait un numéro de 10 minutes et là, je les suivais dans toutes les tournées. Alors, ils tournaient tous les week-ends. Ouais, je faisais avec eux. J'étais toute contente. Je me maquillais et tout. Puis après, j'arrivais à l'école et ça me faisait un contraste. J'imagine. J'avais été applaudie par tout le monde. J'arrivais à l'école et c'était difficile le contraste. Mais du coup, je faisais de la magie en récré. Puis je me faisais des copines très vite. Alors, de qui tu t'inspires? Parce qu'on vient de le dire, c'est un milieu particulièrement masculin. Ouais. De ta famille ou de magiciens particuliers? Je me suis inspirée au départ de mon père. Beaucoup. Et puis après, j'ai commencé à prendre des cours de magie. Je suis allée voir des spécialistes, des Belles par exemple, qui est un des meilleurs cartomanes en France, il est super. Et j'ai pris une dizaine de cours avec lui. Puis après, c'est des congrès de magie aussi. Je me suis inscrite dans des congrès, j'ai gagné des prix. Et je me suis fait connaître des magiciens et respecter grâce à ça. Alors je le rappelle, tu joues ton spectacle les 8, 15 et 22 mars en mode brunch aux alentours de 12h30, c'est ça? C'est original ça. Oui, c'est original. Ouais. Et 29 mars aussi. Et 29 mars. Il y a 4 dates, sauf le 1er mars. Et ça va être très sympa. Donc c'est à partir de 11h du matin. On peut y aller, il y a du sucré, du salé, tout ça, on mange. Ouais. Et puis après, vers 14h30, il y a le spectacle qui commence. C'est ça, en guise de dessert. Voilà, c'est ça. Et les 3 et 17 avril en soirée, au cabaret Au César, c'est à Paris. Voilà. Tiffany. Et du coup, tu as beaucoup plus de public féminin ou masculin? Parce qu'en général, entre guillemets, les femmes vont voir les femmes parce que c'est tellement pas commun de voir une femme dans la magie. Alors, ça intéresse tout le monde. C'est ça qui est bien, c'est que c'est vraiment... Il y a autant de femmes que d'hommes, il y a les enfants, enfin c'est très, très familial. Ouais. J'ai 2 questions. La première, on parlait justement des boîtes de magie pour les enfants. Tous les magiciens maintenant sortent leur boîte de magie. À quand la boîte pour magicienne? Oui, justement, je vais le faire. Je vais le faire parce que ça va encourager les petites filles. C'est une très bonne idée, ça.
Bah oui, mais j'ai vraiment envie. Et puis de faire peu girly. et de faire une boîte un peu girly, avec des accessoires féminins, des choses que les magiciens ne peuvent pas faire. Ça va faire vraiment une nouveauté, ça va innover. Ouais. Et une question de Mireille Dumas. Quand on suit la vocation la même vocation que ses parents, on a toujours un peu l'enjeu de les rendre fiers ou de vouloir les bluffer. Est-ce que tu as un tour qui bluffe ton papa? Oui. Lequel? Parce que, alors c'est un tour, je sais pas si je peux dire parce que je veux laisser la surprise, parce que je le fais dans le spectacle. D'accord. Mais en fait, c'est mon ami est créateur de tours de magie. Et du coup, il crée des tours complètement uniques. Et des fois, mes parents, ils sont bluffés, ils comprennent pas. Bah justement, dans un instant, ça doit être super émouvant pour toi. Ça doit être génial. Justement, dans un instant, tu vas nous réaliser un tour de magie en direct de René Cardegani. Mais juste avant, donc dès ton plus jeune âge, sous la houlette de tes parents, tu as eu une formation artistique complète, théâtre, piano, danse et chant. C'est très formateur, j'imagine. Voilà, complètement, c'est complémentaire. Ouais. Il y a eu des claquettes aussi, j'ai fait plein de choses. Ah oui, d'accord. Et tout ça m'a servi. Et le piano, très important, ça m'a fait apprendre plus vite avec la technique, la dextérité et l'indépendance des mains aussi. Là, tu fais des choses différentes. Tu travailles les deux cerveaux. Voilà. Ouais. Et en 2017, tu as rejoint la bande à Arthur dans Diversion. Ça a été un booster de notoriété. Ça m'a tout changé. Ça m'a fait évoluer. Hein. Parce que là, il faut trouver des tours uniques aussi. En peu de temps, on est boosté parce que là, ça va vite. Et là, on prépare 2 émissions pour tourner au mois de juin. Ah, bah voilà une bonne chose. Et je vois Arthur demain matin. Ah bah vous le saluerez de ma part. Voilà. La nuit, il vous illumine. Un éclair de génie, tous les mercredis, de 22h à 23h30.